Compte tenu de la mobilisation qui ne faiblit pas, comme on l'a décidé en intersyndicale, on a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. Comme dans tout conflit social dans les entreprises, quand il y a un conflit qui dure, eh bien, on essaie de trouver une solution. Nous devons continuer à nous mobiliser. Et moi je vous le dis, ni pause, ni médiation, jusqu'au retrait. Le point est bon. Mais de toute façon, aujourd'hui, il n'y a aucune démobilisation. Le seul problème, c'est qu'on a un message pacifique qui ne passe pas. Et aujourd'hui, la population est de plus en plus tentée par la violence. Donc ça, c'est malheureux. Mais on déplore, c'est uniquement dû à la non-écoute de notre présidence. Mais ça va commencer à suffire, les fins de non-recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il ne suffit pas de dire partout on veut le dialogue, mais on ne veut pas discuter par exemple des retraites. Ce n'est pas possible. Regardez ce qui se passe derrière nous. Comment vous voulez qu'on aille discuter si on ne peut pas parler des retraites dans cette période? Donc nous, on a fait cette proposition d'un point de vue intersyndical. On va écrire y compris sur cette proposition d'ici la fin de la semaine. Et l'idée, c'est qu'on puisse enfin apaiser les choses. Mais c'est insupportable que la réponse soit un fin de non-recevoir. Tout le monde voit qu'il y a besoin d'apaiser ce qui est en train de se passer et qu'il faut trouver une voie de sortie. Nous, on a proposé une voie de sortie. Bon, bah, maintenant, il faut que le gouvernement y réponde. Apparemment, il n'est pas prêt pour l'instant. Peut-être que ça va changer dans quelques heures.
et en poussant un rapport de force dont on ne veut absolument pas. Au contraire, on veut un dialogue et une discussion et on se retrouve face à des CRS casqués qui ont ordre de charger avec des armes qui sont interdites partout en Europe sauf en France. C'est hallucinant. Choix de société, capitaliser pour pouvoir se payer une retraite avant l'heure parce qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout, c'est pas pouvoir aller à l'hôpital si on n'a pas une complémentaire digne de ce nom. C'est ça qu'on veut pour nos enfants, avec une planète pourrie, il n'y aura plus d'eau où on se bat le dimanche parce qu'on est contre des grosses bassines. C'est ça la société de demain qu'on est en train de préparer à nos enfants? Non. Et ça, si le... Et c'est pas un pays qui se mène à coups de trick. Il faut, quelle que soit la force qu'on nous reconnaît à la loi, et l'idée qu'on se fait de la Constitution, il faut aussi qu'il y ait un consentement à l'autorité. C'est la règle de toute manière, de toute façon de gouverner un grand peuple. Voilà, donc je pense qu'en effet, beaucoup de gens dans la majorité relative, car vous voudrez bien vous rappeler qu'il n'y a pas de majorité, se disent que tout ça est fou. Même ce matin, j'ai trouvé que Laurent Berger avait été très loin en proposant justement une pause, une médiation. Et en fait de main tendue, c'est un bras d'honneur que fait le gouvernement, puisque Olivier Véran a répondu en expliquant qu'il n'y avait aucune raison d'accéder à cette demande. Donc que voulez-vous que nous disions? Nous sommes... Bah oui, moi j'ai peur pour ma petite sœur ici, parce qu'en fait, déjà le ministère de l'Intérieur a annoncé quelque chose comme 1000 casseurs aujourd'hui, sur les à peu près, je sais pas, on va être 1-3 millions de manifestants, c'est que dalle. Et la police utilise cette excuse-là de dire « oh, il y a des casseurs » pour foncer, pour taper dans le tas, pour insulter les gens, pour balancer des lacrymos, des grenades, des armes qui sont considérées comme des armes de guerre. Amnesty International nous condamne, la Cour des droits de l'homme nous condamne. Il y a plein de pays qui expriment des inquiétudes. Il y a même l'Iran qui se fout de notre gueule en disant « faites gaffe avec les manifestants alors qu'ils viennent en exécuter ». Enfin, c'est la honte au niveau international. Et moi, la violence dont j'ai peur, c'est celle des policiers. J'ai pris des masques chirurgicaux de l'hôpital et du sérum physiologique pour les yeux parce que je sais qu'on va se prendre des lacrymos, et ce, avant la fin de la manif. Après, à la fin... Compte tenu de la mobilisation qui ne faiblit pas, comme on l'a décidé en intersyndicale, on a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. Comme dans tout conflit social dans les entreprises, quand il y a un conflit qui dure, eh bien, on essaie de trouver une solution. Nous devons continuer à nous mobiliser. Et moi je vous le dis, ni pause, ni médiation, jusqu'au retrait.
bon. Mais de toute façon, aujourd'hui, il n'y a aucune démobilisation. Le seul problème, c'est qu'on a un message pacifique qui ne passe pas. Et aujourd'hui, la population est de plus en plus tentée par la violence. Donc ça, c'est malheureux. Mais on déplore, c'est uniquement dû à la non-écoute de notre présidence. Mais ça va commencer à suffire, les fins de non-recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il ne suffit pas de dire partout on veut le dialogue, mais on ne veut pas discuter par exemple des retraites. Ce n'est pas possible. Regardez ce qui se passe derrière nous. Comment vous voulez qu'on aille discuter si on ne peut pas parler des retraites dans cette période? Donc nous, on a fait cette proposition d'un point de vue intersyndical. On va écrire y compris sur cette proposition d'ici la fin de la semaine. Et l'idée, c'est qu'on puisse enfin apaiser les choses. Mais c'est insupportable que la réponse soit un fin de non-recevoir. Tout le monde voit qu'il y a besoin d'apaiser ce qui est en train de se passer et qu'il faut trouver une voie de sortie. Nous, on a proposé une voie de sortie. Bon, bah, maintenant, il faut que le gouvernement y réponde. Apparemment, il n'est pas prêt pour l'instant. Peut-être que ça va changer dans quelques heures. Et en poussant un rapport de force dont on ne veut absolument pas. Au contraire, on veut un dialogue et une discussion, et on se retrouve face à des CRS casqués qui ont ordre de charger avec des armes qui sont interdites partout en Europe sauf en France. C'est hallucinant. Choix de société. Capitaliser pour pouvoir se payer une retraite avant l'heure parce qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'est pas pouvoir aller à l'hôpital si on n'a pas une complémentaire digne de ce nom. C'est ça qu'on veut pour nos enfants. Avec une planète pourrie, il n'y aura plus d'eau, où on se bat le dimanche parce qu'on est contre des grosses bassines. C'est ça la société de demain qu'on est en train de préparer à nos enfants? Non. Et ça, si le... Et c'est pas un pays qui se mène à coups de trick. Il faut, quelle que soit la force qu'on nous reconnaît à la loi, et l'idée qu'on se fait de la Constitution, il faut aussi qu'il y ait un consentement à l'autorité. C'est la règle de toute manière, de toute façon de gouverner un grand peuple. Voilà, donc je pense qu'en effet, beaucoup de gens dans la majorité relative, car vous voudrez bien vous rappeler qu'il n'y a pas de majorité, se disent que tout ça est fou,
que c'est... Même ce matin, j'ai trouvé que Laurent Berger avait été très loin en proposant justement une pause, une médiation. Et en fait de main tendue, c'est un bras d'honneur que fait le gouvernement, puisque Olivier Véran a répondu en expliquant qu'il n'y avait aucune raison d'accéder à cette demande. Donc que voulez-vous que nous disions? Nous sommes... Bah oui, moi j'ai peur pour ma petite sœur ici, parce qu'en fait, déjà le ministère de l'Intérieur a annoncé quelque chose comme 1000 casseurs aujourd'hui. Sur les à peu près, je sais pas, on va être 1-3 millions de manifestants, c'est que dalle. Et la police utilise cette excuse-là de dire « oh, il y a des casseurs » pour foncer, pour taper dans le tas, pour insulter les gens, pour balancer des lacrymos, des grenades, des armes qui sont considérées comme des armes de guerre. Amnesty International nous condamne, la Cour des droits de l'homme nous condamne. Il y a plein de pays qui expriment des inquiétudes. Il y a même l'Iran qui se fout de notre gueule en disant « faites gaffe avec les manifestants alors qu'ils viennent en exécuter ». Enfin, c'est la honte au niveau international. Et moi, la violence dont j'ai peur, c'est celle des policiers. J'ai pris des masques chirurgicaux de l'hôpital et du sérum physiologique pour les yeux parce que je sais qu'on va se prendre des lacrymos, et ce, avant la fin de la manif. Et de vivre ce que